Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet pertinent. En tout cas, tout le monde, personne n'en parle. Hein. Mais c'est essentiel, c'est très très important, c'est capital. C'est ce qui permettra de comprendre ce qui est en train de se passer en Afrique centrale, notamment au Congo. Quand je parle du Congo, je ne parle pas du Congo Brazzaville, je ne parle pas du Congo RDC, Kinshasa, mais je parle du Congo avec K, c'est-à-dire le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, le Congo Angola. Parce que, souvenez-vous, que le Congo qui s'écrit avec K avait pour capitale Mbanza Congo, c'est-à-dire en Angola. Donc, les Congolais, là, ils sont pareils, ils ont le même caractère. Ils ont un défaut. Ils sont gentils, ils sont merveilleux, ce sont des gens très bien, formidables. Mais ils ont un talent d'Achille que je veux révéler parce que maintenant c'est connu. Les grands hommes le savent. Et je suis obligé de le révéler pour que, surtout les plus jeunes, puissent prendre conscience de ce phénomène-là. Quelle est la faiblesse des Congolais? L'argent, la femme. Je reprends. Quelle est la faiblesse des Congolais? Comment pouvez-vous faire pour manipuler un Congolais? Je répète encore, je parle de Congolais avec K. Comment pouvez-vous manipuler un Congolais? Vous les entendez brailler à la télévision, sur les chaînes, dans les réseaux sociaux et autres. Les Congolais, en tout cas pour la plupart, au moins 90-99%, ils ont un problème avec l'argent et la femme. Déjà, ce sont des fêtards. Ce sont des fêtards, ils aiment la fête. Ils aiment boire, danser. C'est vrai, les autres aussi aiment boire, danser. Hein. Mais, en tout cas, chez les Congolais, quand vous mettez l'argent sur la table, ça y est, là, la discussion commence. Là, vous pouvez parler. Ou bien, vous amenez une femme dans ses bras. C'est tout. Et la femme peut soutirer tout ce qu'elle veut. C'est ce que Kagame a compris et a très très bien compris. Je vais vous donner plusieurs exemples. Je ne vais pas citer les noms. Il y a un président en Afrique centrale, dans ce grand Congo-là, avec K, que tout le monde a apprécié parce qu'il est intelligent, il a fait de hautes études et autres, tout ça. Et monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une secrétaire qui était très jeune, belle. Elle a commencé à sortir avec elle. C'était un secret pour personne. Monsieur était marié, hein? Il commençait à sortir avec elle. On lui a bombardé des postes, au point où c'était elle carrément qui gérait le pays. Et ce président avait mal terminé. Il y en a un autre, lui, on prend une femme, on met dans ses pieds, et puis voilà, dans ses jambes, et c'est parti la fête. Maintenant, il peut prendre tout le pays, il peut le bazarder. Il dit, prenez ça, vous voulez quoi? Vous voulez telle terre, ok? On trouve toutes les raisons possibles pour donner les terres à des étrangers. Et quand vous lui dites, mais monsieur, chef, mais comment ça, c'est pour nous, c'est pour la famille? Aïe! Taisez-vous. Les Congolais, pour les avoir, vous les entendez brailler quand ils braillent là. Non, mais lorsque la démocratie est menacée, les démocrates doivent se lever. S'il y a une femme qui est là, c'est fini. Il n'y a plus de démocratie. La démocratie, la vraie démocratie, c'est la femme. Vous avez vu dernièrement, le général Chico a échappé à la mort. De justesse. Ses adjoints, 2 colonels, et puis d'autres officiers supérieurs,
ont reçu à chacun 50 000 de la part de Paul Kagame. 50 000 pour livrer ce général qui est en train de mener la guerre. 50 000. Donc, pour 50 000, monsieur dit, Kagame, tu m'as donné 50 000. Toute ma vie, avec les 50 000 $, là, c'est bon. Moi, je ne veux plus mourir. Donc, tu peux prendre le pays, y compris moi-même, tu peux me prendre. Pour 50 000. Quelle imbécilité. Les amis, 50 000. Kagame a tout compris. Il a compris que ces gens-là, l'argent, le sexe. Donc Kagame prend des femmes qu'il a bien préparées et on les envoie, des jeunes filles, on les envoie en mission au Congo. Je dis bien Congo, avec K, au Congo. Et elles sont en mission au Congo. Vous les voyez là, toutes. Elles ne sortent qu'avec des décideurs, les hommes politiques, les ministres, les députés, tous ceux qui ont un pouvoir, les militaires, les généraux et autres. Ils sont tous mariés. Hein. Il y en a qui abandonnent carrément, ils laissent leurs femmes pour aller prendre ces Rwandaises-là en mission. Ces Rwandaises-là sont en mission. Je vous ai parlé, si vous me suivez, vous allez voir une vidéo où j'ai parlé de la diplomatie du sexe. C'est-à-dire ce que fait Kagame. C'est-à-dire on envoie une femme diplomate. Elle peut être ambassadrice, elle peut être secrétaire générale de telle ou telle institution. Mais son sexe-là sert, c'est avec le sexe qu'elle fait la diplomatie. C'est-à-dire qu'elle a l'obligation de sortir avec qui peut donner à Kagame un certain pouvoir, un certain avantage, qui peut aider le Rwanda. C'est le proxénétisme diplomatique. C'est parce que, comme Kagame est protégé par des grands hommes de ce pays, les Américains, les Français et autres, les Anglais, les Allemands, comme ce sont eux qui le protègent, c'est leur bébé, on ne peut pas les juger. Mais sinon, c'est pire que Hitler. Je dis bien c'est pire, ce qui est en train de se faire là. Parce que ces Rwandais, ce sont nos sœurs. Nous les aimons, c'est clair. Mais la façon dont on est en train de les utiliser, ce n'est pas normal. Mais comme malheureusement, dans des pays aussi pauvres, pour trouver le travail, c'est très dur, et que quand on a une telle opportunité, eh bien, on se sert de son corps pour sacrifier, et même détruire la vie des milliers. Au Congo, vous savez que c'est au moins 18 millions de morts déjà qu'on compte. Au moins 18 millions de morts. Et les capitaines, les généraux, les colonels de l'armée congolaise, là je parle du Congo démocratique, ce n'est pas leur problème. Donc, le Congo avec K, le grand Congo là, le vrai Congo, il est infecté. Et le virus qui les a infectés, ce sont les femmes rwandaises. Je ne sais pas s'il y en a encore au Rwanda, mais en tout cas, parce que pour prendre tous ces pays-là, et tous ces leaders, il faut envoyer beaucoup. Donc c'est la course qui va prendre le plus gros morceau. Et Kagame attend les résultats. Elles sont jugées, elles sont payées au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est de faire un empire pour un empire Tutsi, un empire rwandais. Jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Parce que toute chose a une fin. Tout empire finit par périr. Oh, attendez, je reprends. Tout empire finit par périr. Surtout lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Méfiez-vous de vous attaquer à l'Afrique. Méfiez-vous de vendre l'Afrique. Méfiez-vous de sacrifier l'Afrique. Je dis bien, méfiez-vous. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de jouer
au grand roi. Hein? Il est soutenu par beaucoup de Congolais hein, qui pensent que ce qui est en train de se passer à l'Est, là, ça ne va jamais les affecter eux-mêmes directement. Mais le jour viendra, cet empire-là tombera. L'empire de Mobutu. Quand Mobutu sortait, pour ceux qui ne l'ont pas connu, il pouvait faire danser l'ensemble du Congo, à l'époque du Zaïre. Il sort, tous les Zaïrois doivent sortir, chanter, danser pour lui. Quand il passait les gens, mais c'était un dieu. Il fallait voir sa fin. Mobutu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, pour négocier avec Kabila. Dans un bateau. Quand il descend de l'avion, on déroule le tapis rouge, monsieur le président. Mobutu dévie, il passe à côté du tapis rouge. Nous avons vu ça. Il passe à côté. On dit, monsieur le président, mais ça, votre place est là, le tapis rouge là. Il dit, Mobutu qui dit, ça là, ça trompe. Ce tapis là est trompeur. Laissez-moi passer à côté. Quand il arrive en salle de négociation, il n'avait pas de mots face à Kabila. Je parle du vrai Kabila. Pas la pacotille là. Le vrai. Finalement, Mobutu, à la fin des négociations, ne pouvait pas se lever. C'est Nelson Mandela, tout vieux, fatigué, après 27 ans de prison, de torture, qui se lève pour prendre la main de son frère et dit, mon frère, prends courage, lève-toi, allons-y. Parce que Kabila avait été intraitable avec Mobutu. Sans pitié. Avait-il raison? Avait-il tort? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que c'est Kabila qui a amené ces Rwandais-là en masse. Qui en a nommé d'autres, ministres des Affaires étrangères et autres. Et à la fin, voilà, depuis Kabila, on est en train de souffrir à cause de ces Rwandais. Bref, je voulais tout simplement vous montrer que ceux qui tombent dans ce piège-là, qu'ils sachent que ce piège-là peut se retourner sur eux-mêmes ou sur leurs enfants. Attendez, je reprends. Ce piège-là de Kagame peut se retourner sur ses complices, ou encore sur leurs enfants. Parce que dans la vie, si nous les hommes, nous pouvons oublier, mais Dieu, il n'oublie jamais ce que vous faites, de bien ou de mal. Attendez, je reprends. Dieu, il n'oublie jamais ce que vous faites, de bien ou de mal. Il note ça toujours. Le moment venu, chacun doit rendre des comptes. Kagame rendra des comptes. Hein. Les enfants, les petits-enfants de Kagame rendront des comptes. Ils rendront des comptes. On ne joue pas avec l'Afrique. Les mathématiques sont nées là au Congo. Avec K. Ça veut dire que c'est un pays qui avait été choisi par le grand Dieu lui-même. Et vous voulez venir effacer. Parce que là, on est en train de vouloir, on s'attaque aux Bantous. On veut les faire disparaître. Et il y a des Bantous qui sont complices à cause de deux choses. L'argent, le sexe. Mais sachez-le, je le répète encore une fois de plus, tout empire finit par disparaître. L'empire français, vous voyez comment la France est en train de... Emmanuel Macron est devenu fou. Emmanuel Macron, là, si on l'amène en clinique, on va le déclarer fou. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Les Américains ne savent plus quoi faire. Regardez, maintenant tout ce qu'ils font là, ça ne fait qu'aggraver la situation. Parce qu'un empire doit finir par disparaître. Vous avez vu l'ex-URSS? Comment c'est tombé? Personne n'a touché. Ce n'est pas les Américains qui ont détruit. Les Américains ont fait croire après que ce sont eux qui ont détruit l'ex-URSS. C'est faux. Même Joe Biden l'a dit récemment. Mais c'est faux. Ne croyez pas ça, c'est faux. Eux-mêmes, ils se sont. Encore, eux, ils se sont disloqués comme ça. Et la Russie, vous voyez, la Russie est repartie très vite. Parce qu'ils n'ont pas fait du mal. Comme les autres l'ont fait. L'esclavage, la colonisation et autres. Surtout en Afrique.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, que les plus jeunes parmi nous puissent comprendre que leur avenir, là, il y a deux choses qu'il faut qu'ils maîtrisent. C'est le sexe, c'est l'argent. Maîtrisez-vous quand vous êtes devant ces choses. Sinon, vous allez vous autodétruire. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba kolervé, yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.